Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans cette saison 10. Et oui, ça fait bientôt 10 ans que nous faisons Comics Discovery. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas du tout. Il va y avoir des petits changements dans cette saison de Comics Discovery. Et vous le voyez déjà, puisque nous ne sommes pas en live. On ne vous a pas annoncé de live. On va arrêter les lives. Ah bon, avant que j'annonce mes nouvelles, je vais dire bonjour à ma petite équipe. La Dream Team habituelle. Enfin, il manque Spades. Spades aurait été la Dream Team habituelle. En commençant par Faye. Bonjour Faye, ça va Faye? Salut, ça va pour l'instant. Faye à qui on a réparé les problèmes de micro. Je sais pas si ça s'entendra sur l'épisode sur Superman, mais on l'entendait pas bien, mais c'est juste parce que j'avais mal branché un truc. Et c'est totalement de ma faute, comme d'habitude. Et je veux des excuses. Et c'est bon, je viens de le dire, c'était ma faute. Bah oui, j'avais mis sur alimentation fantôme. Je me suis fait crier dessus alors que c'était de la censure de James au pluriel. J'ai juste dit tu parles pas bien dans ton micro, c'est pas grave. Et on est aussi avec Sophie. Salut Sophie, est-ce que ça va Sophie? Salut, bah ça va. C'est la rentrée, c'est un peu fatigant. La météo est un peu capricieuse, mais bon, en même temps ça fait du bien des pluies et de la fraîcheur. Ouais. Ouais, je suis content de plus avoir l'été parce que vraiment cet été ça a été. Ah moi j'ai été malade tout l'été à cause de la chaleur. Ouais, vous l'avez vu, on avait prévu. Moi j'avais prévu plein de. J'avais prévu un podcast pour chaque semaine et finalement on a fait quoi? On a fait Naruto. T'en as fait 3. Amer Béton. Et c'est tout. Et c'est tout, ouais. On a fait que Naruto et Amer Béton. Il faisait tellement chaud, c'était pas possible. Alors que j'avais prévu plein de trucs. Non, c'est pas grave. Bah, tu le sais pour l'année prochaine, il faut que tu les enregistres en décembre. Ouais, voilà. Mais c'était les deux épisodes étaient très bien, très cool. D'ailleurs, pour les gens qui ont écouté l'épisode sur Naruto, il y a Lola, qui est une artiste, qui nous a fait un petit dessin. Et du coup, moi aussi, j'avais fait un dessin parce que à la fin de l'épisode, j'avais dit ah ouais, je vous modifie comme on était avec Yokin et Anishka qui est ma prof de dessin. Je leur avais mis au défi de dessiner les trucs autour de Naruto. Moi, je l'avais fait et je l'avais pas mis sur l'article. Et Lola m'a envoyé un dessin, un super dessin il y a pas longtemps. Du coup, je l'ai mis sur l'article et j'ai mis le mien. Donc voilà, si vous voulez. Et t'as pas partagé sur les réseaux sociaux? Il me semble que t'avais partagé le tien. J'ai partagé le mien, mais j'ai pas osé parce qu'elle l'a pas mis sur Instagram. Il faut lui demander. Je lui demanderai si elle veut que je mette sur Instagram ou pas. Tant que tu la cites et tout. Ouais. Bah allez voir je remettrai son Instagram dans la description. Elle est pas trop active, mais elle est très talentueuse. En tout cas. Donc, les petits changements. On a besoin d'un peu plus de flexibilité au niveau des enregistrements. Et puis on a besoin de souffler un peu. Et comme on va être sincère avec vous, en live, vous l'avez entendu à de multiples reprises, on n'avait pas grand monde. Ça marchait pas tant que ça. On avait XP. D'ailleurs, grosse pensée à XP, qui était toujours là, qui a toujours été présent pratiquement à tous les épisodes. C'était un bonheur de pouvoir échanger avec lui en direct. Et ça a apporté un petit plus à l'émission. Mais du coup, on va arrêter les lives et on va faire en podcast simplement. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Peut-être que ça me permettrait de bosser un peu le montage. Peut-être, on verra. Je ne sais pas. Au bout de 10 ans. On verra bien. Au bout de 10 ans, je l'ai monté, elle est promise. Mais je rigole, c'est pour toi. Elle est méchante. Et donc voilà, donc ce sera seulement en podcast. Vous aurez la vidéo selon l'envie, soit vous aurez la vidéo PodCloud, juste avec la miniature de l'émission et le truc qui défile normalement, soit je prendrai parce qu'on va enregistrer. Comme on est encore sur StreamYard, on peut enregistrer la vidéo, donc peut-être que parfois vous aurez la vidéo. Voilà, excusez-moi. Oh là là. Genre ça par exemple, je pourrais le couper. Mais ça sera coupé, donc je dis pas ça, je pourrais le couper. Oui. Je suis désolé, parce que je viens de boire du coca en même temps. Mais le dis pas, ça va être coupé tout ça. Oui, c'est bon, elle est chiante. Donc, sinon tout le reste ça va rester
Comme d'habitude, vous aurez le droit à votre dose de comics chaque semaine. On a sélectionné plein de comics super cool. On a déjà une invitée. Je vais pas l'annoncer parce que j'ai pas envie de si j'annonce un truc, ça se fasse pas. Mais on a une invitée très très cool que j'avais été super content d'avoir. Je crois que Sophie, elle était là quand on l'avait fait. Je sais plus. Ouais, elle était là. Je le dis pour Sophie, je couperai. Il y a Elise Ibrim qui va revenir. Parce qu'elle sort un bouquin et elle voulait de la promo. Donc, voilà. Ouais. En plus, elle revient pour le nouveau Tynan 4. Donc, à mon avis, Tynan 4, ça fait longtemps, tu vois. Ouais, on a fait beaucoup de Tynan 4. C'est pas ma faute. C'est notre chouchou. Il est fort, l'ami Tynan 4. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va avoir des invités. Peut-être qu'on aura des invités plus facilement puisque effectivement il y aura plus l'obligation du live, on pourra enregistrer un peu comme on veut. Il faut inviter XP maintenant. Et on invitera. Comme ça, tu auras les réactions en direct. J'aurai des blagues en direct, des jeux de mots en direct. J'ai fait une partie de jeu de rôle ce week-end et c'est enchaîner les jeux de mots sur jeux de mots. C'était un enfer. Moi qui hais les jeux de mots, c'était assez horrible. Et il y avait XP qui était impliqué dans l'histoire ou pas? Non, même pas. Il y avait Judas et Diane. J'aimerais trop faire du jeu de rôle avec et Julien. Il y avait la moitié de l'équipe de BD Discovery sont en Marion. James, fais-nous un jeu de rôle avec XP en ligne, ça serait trop bien. Mon Dieu. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer comme. Moi, je jouais un Arakocra avec une tête de. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mon personnage. Avec une tête de rouge-gorge. Et j'avais. C'est un vrai avantage, les ailes en jeu de rôle. J'y avais pas pensé, mais voler, ça apporte un petit plus. Quand on pense à utiliser ses pouvoirs, moi dans les jeux de rôle, bon alors je fais moi sur forum et à l'écrit, mais j'oublie tout le temps que mes personnages ont des pouvoirs et surtout j'oublie que j'ai acheté des artefacts, toi, que je peux utiliser. Et après à la fin je fais bon, il me reste quasiment zéro énergie, zéro vie, je peux plus vous aider les gars. Et tout le monde me regarde en mode mais t'as besoin, c'est encore plein, t'as rien utilisé. Moi je suis bourrine, c'est pourtant je vais pas jouer, les losers, mais alors les quelqu'un qui a des pouvoirs ça m'intéresse pas. Moi j'ai commencé, on commence les digressions, mais vous avez l'habitude. Puis on sait un peu des recos. Faye va râler parce que j'ai commencé sans elle et qu'elle voulait pas que je joue sans elle. Ah non, arrête, tu vas encore me spoiler, je t'ai dit que je voulais mais pas. Mais je vais de trucs que j'ai déjà parlé. J'ai commencé une partie de Baldur's Gate. C'est pas gentil. De Baldur's Gate 3 avec Judas et en coop. Et c'est très rigolo. Et il avait oublié parce qu'au début il a dit je vais prendre communication avec les animaux, c'est trop bien, je vais pouvoir parler avec tous les animaux. Et il y a je l'ai raconté ou pas? Tu l'as non, déjà raconté? Si, dans les livres de minuit, je crois. En tout cas, tu l'as déjà raconté dans un podcast. Ouais. Et il y a un autre truc qui nous arrive. Et il continue. Et donc il a tué un écureuil à coups de pied. Et apparemment il y a un chien qui est qui est la mascotte du jeu. Et donc on est allé lui parler. Il a essayé de discuter avec lui. Et il y avait en fait c'était un chien dont le maître est mort. Et en fait il faut lui faire comprendre que son maître il est mort et que en fait il faut qu'il nous suive. Et que voilà, ça sert à rien d'attendre. Et il y a un moment où moi, il y a un des trucs de dialogue, c'est de lui crier dessus. Et je lui ai fait fais ça, c'est le plus intéressant. Et il a fait ça. Et en fait, ça l'a énervé, ça a rentré ça a lancé un combat en fait. Et lancer un Eldritch Blast sur un chien, le chien ne survit pas. Voilà. Et Judan n'était vraiment pas content que je tue le chien. C'est bon, je suis désolé. Petite pensée à, je sais même plus comment il s'appelle. Bon bref, c'est pas grave. Est-ce que t'as une reco, Sophie? Oui. Moi, je voulais vous recommander. Alors, j'hésite entre deux recos, donc peut-être qu'il y en aura deux. En tout cas, je vais commencer par Évanoui, qui en VO s'appelle Weapon. Rien à voir entre le titre français et le titre. On le voit. Il faut qu'on le voit là. Du coup, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Donc, le concept, c'est tout est dit dans la fiche quasiment. C'est il y a une nuit dans une petite ville du Minnesota. Il y a tous les enfants d'une classe qui disparaissent à une heure très précise.
Et en fait, il reste un seul gamin dans la classe et la maîtresse. Et évidemment, la police s'intéresse aux deux. Et en fait, le film commence 2 ans plus tard. On a toute l'intro où c'est une boîte de petites filles qui racontent ce qui s'est passé. Et en fait, on commence 2 ans plus tard où t'as toute la ville qui, surtout les parents des élèves, qui se disent c'est forcément la maîtresse qui est responsable, c'est une sorcière, machin chouette. Et du coup, tu la suis elle. Ensuite, on passe à un des parents, un des parents les plus vénères contre elle, et ainsi de suite. On suit plusieurs personnages différents. Et alors, c'est le réalisateur de Barbare. Et si vous avez vu Barbare, c'est un peu la même mécanique dans le sens d'écriture, dans le sens où on passe à plusieurs points de vue, et c'est à travers tous les points de vue qu'on va avoir déroulé l'histoire. Et il y a un point de bascule dans le récit où on va... moi, personnellement, j'ai vu plusieurs points de bascule. En fait, j'ai l'impression que plus on change de point de vue, plus on bascule vers un autre genre de cinéma, toujours d'horreur. On va passer du thriller au fantastique, etc., etc. Je vous dis pas tout. Pour ceux qui, comme moi, aiment les contes de fées, moi je trouve qu'il y a une petite, quand même, il y a pas mal de petites références aux joueurs de fées de Hamelin. Voilà. Et ne serait-ce que l'introduction avec une voix de gamine qui te raconte l'histoire, tout de suite ça fait conte de fées, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est que déjà dans son précédent, t'avais des petites formes de mise en scène un peu audacieuses, un peu à la team Sam Raimi, qui avait des potes où ils faisaient plein de films d'horreur et ils avaient un peu tendance à mettre des caméras un peu partout, du style une caméra au fond d'un caddie, ou derrière des boîtes de conserve alors que quelqu'un prend une boîte de conserve. Et ben là c'est pareil, on a la caméra qui des fois va aller suivre un personnage, des fois il va être hyper en mouvement, et à d'autres moments ça va être des plans fixes. Et en fait les moments où ça devient fixe, silencieux, avec de l'obscurité, je vous conseille d'aller voir en salle parce que franchement il y a des plans qui se permettent d'être complètement obscurs, et je pense que tu peux en profiter que vraiment en salle de cinéma, et qu'il y a des petites choses qui vont se passer un peu dans l'obscurité, dans la pénombre, et toi t'es en hyper vigilance, du coup c'est hyper stressant je trouve, et ça marche à fond la caisse. Par contre le film, je trouvais que du coup le fait d'avoir plusieurs points de vue crée un peu de longueur, ressenti en tout cas. Moi en sortant j'étais un peu fatiguée du coup, surtout qu'en plus j'étais enchaîné séance avec mon mec. Mais voilà, alors il y a des gens qui sont assez partagés. J'ai l'impression que c'est le film, soit ils convainquent, soit au contraire les gens sont un peu mitigés sur la deuxième partie, et la conclusion surtout. Mais voilà, moi je recommande d'aller le voir, de vous faire votre propre avis. Et ceci dit, si vous êtes âme sensible, peut-être vous abstenir parce que le film met assez en tension, comme je l'ai dit. Et après, il n'y a pas vraiment de peur phobique, je pense, dans ce film. Mais bon, voilà. Voilà, pas trop de jumpscare non plus. Ça va. Il y a un petit peu, mais ça va. Et la deuxième reco que je voulais vous faire, c'était un autre film d'horreur qui est Together, qui n'est plus en salle, je pense, à l'heure actuelle. Qui est un petit film d'horreur qui mêle un peu folk horror et body horror, où le concept, c'est en gros un couple qui est en crise, déménage dans la campagne, et il y a un truc chelou, un peu à la The Thing, qui interagit avec les corps humains. Voilà, je vous en dis pas plus. Et pour ceux qui avaient vu Honey, alors je ne me rappelle plus du nom exact du film, mais c'était Honey quelque chose, c'était Lune de miel en français, et c'était avec l'actrice, une des actrices de Game of Thrones qui jouait la Sauvageonne. Et c'est un peu le même principe, quoi, avec un couple qui est un peu dans la forêt, isolé, et qui va se retrouver confronté à la fois à l'horreur externe et de l'horreur interne, c'est-à-dire que leur couple en crise n'arrange pas les affaires, voilà, les aide pas à affronter ce qu'ils doivent affronter. Et du coup, je trouve ça super intéressant quand les problématiques externes et internes se rejoignent et que tu peux pas débloquer la deuxième situation si t'as pas débloqué la première. Et voilà. Et j'adore les films d'horreur qui parlent au final d'intime. Donc, et je trouve que ces deux films le font. Donc voilà. Et puis finalement, c'était pas mal cet été avec plein de films d'horreur. Qui en plus était resté assez longtemps pour ceux qui revenaient de vacances, puissent comme les voir. Voilà. Je sais pas si on aura le temps d'aller voir Évanouie. Et fait qui remet son casque parce qu'elle n'a pas voulu entendre l'avis. Je voulais pas me faire d'idées. Elle a pas vu les deux films, donc quand c'est des trucs que je veux vraiment voir, voilà. Et elle conseillait vraiment d'aller le voir en salle, le Évanouie. Mais je voulais savoir si vous y aller demain ou. Bah on ira, on verra. On verra. Bref. Moi c'est un peu mon problème avec les films d'horreur, c'est que vers chez nous, c'est le public
apparemment chez toi, il y a pas de problème. Mais chez nous, il y a un public un peu relou. De personnes un peu jeunes qui vont en salle pour foutre le bordel. En fait, c'est ça, il y a des fois on n'aura personne et des fois genre je sais que tout ce qui est Conjuring et tout c'est ce qu'on fait, on y va le matin. Ouais, on essaie d'y aller le matin, mais ils enlèvent les séances matinales de ça dépend. Là j'ai vu qu'il y en avait encore, donc ça a dû être ok, donc peut-être on verra bien. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Moi par contre il y avait du monde aux séances matinales, ça m'a surpris. C'est moins chaud. Après, on était allé, je crois que on est allé au Hall ou à Bercy parce que en fait, en gros, les films qui sont là, c'était la 5e semaine ou la 3e semaine. Bon, ça fait longtemps qu'il en salle évanoui. Et du coup, il y a plus que les gros cinémas sur Paris qui passent les films qui, au bout d'un certain temps, quoi. Les petits cinémas, ils les passent plus, ils sont déjà passés à autre chose pour une question de rentabilité, je pense, et du nombre de salles. Et du coup, c'est en fait, il y a un peu les Halles, c'est un peu la salle historique de Paris qui est censée passer tous les films. Ils sortent tous au moins dans cette salle, ce qui est pas forcément vrai parce qu'il y a certaines techniques qui sont pas à cette salle. Mais bon, c'est un peu la pub qu'ils essaient de faire. Et du coup, quand tu vas voir un film qui est un peu le dernier à l'affiche dans cette salle-là, t'es sûr d'avoir du public à n'importe quelle heure puisque c'est les dernières séances. Mais en général, d'accord. Après, il y a des cinémas où je sais que si j'y vais, même à partir jusqu'à 15h, il y a personne. Genre le cinéma des Champs-Élysées, ça doit être les Champs-Élysées. Personne ne va aux Champs-Élysées pour aller au cinéma. Voilà. Si vous êtes tranquille aux Champs-Élysées, vous allez dans le cinéma. Là, il n'y a plus personne. Si vous faites de la phobie sociale, là, réfugiez-vous au cinéma, vous êtes tranquille. Je sais plus où on était allé. C'est bon à savoir. Nous, on avait vu Démolition. Je sais plus c'est quel. C'était à Paris qu'on C'était à Paris, oui. Ah, moi, je sais que j'ai fait celui qui est à côté de Disneyland, où j'avais testé leur salle IMAX. Je crois que c'était à l'époque où j'avais vu Dragon 2. Voilà. Et après, nous, public relou, pas tellement. La plupart des gens sont hyper... Alors, de toute façon, tout ce qui est à Paris, c'est la VO. Limite, les gens sont un peu sectaires avec la VO. Genre, faut que le film soit en VO, faut respecter, faut être silencieux. Et j'ai déjà vu des gens qui ont manqué de se battre parce que t'avais un vieux qui s'était endormi et qui ronflait. Tu fais bon, c'est un vieux, quoi. Voilà, enfin, lâchez-lui la grappe, quoi. C'est vrai que c'était chiant, mais bon. Et en fait, nous, il y a des qui a mecs fait lui qui casser la gueule, quoi. Il y a des mecs qui mettent des films de cul sur leur portable en plein milieu de... écoute, nous, jusqu'à peu, on avait encore des salles de cinéma de cul. Érotique. Et paraît-il que c'était pas très clean d'aller dans la salle, voilà. Les gens, ils y vont pour... Oui, mais le sachant, il pourrait nettoyer, tu vois. Ouais, mais... C'est comme si à l'hôtel, tu disais... Allez, on nettoie. T'es déjà rentré dans des toilettes pour mecs, c'est toujours crade. On va parler d'autre chose. Oui. C'est marrant parce que dans Évanoui, une des actrices principales, c'est celle qui fait la surfeuse d'argent dans les 4 Fantastiques. Que je n'ai pas vu. Que tu n'as pas vu. Et qui est pas trop mal, hein, en vrai. C'est sympa. Je me méfie, t'es bon public, James. Il y a plein de trucs que t'aimes. C'est moyen. Vraiment, c'est sympa. Vraiment, c'est sympatoche. C'est moyen, mais je dirais que ça m'a un peu plus plu que Superman. À côté de... Oh putain, je te déteste. Désolé, mais c'est vrai. À côté de la version de Josh Trank, bon là, est-ce que c'est vraiment la version de Josh Trank ? Je ne pense pas, mais... En tout cas, l'abominable version qu'il y avait avant, Ouais. Puis même les deux autres d'avant, elles étaient pas terribles non plus. Il y a un côté qui... moi j'ai trouvé bien. J'ai jamais été convaincu par la famille en fait dans les comics déjà en fait. Ah oui, moi non plus je suis pas très fan des 4. Moi la seule famille qui me plaît c'est celle de Fast and Furious bien sûr. On sent l'esprit. Mais Faye à la sortie elle était vachement enthousiaste, elle l'avait vachement. Non je te dis c'était sympa. Franchement il est sympa. En fait j'avais tellement pas d'attente et j'étais fatiguée que je pense que c'est parce que j'ai pris le frais surtout. Faudrait que je le revoie. Ouais. Non mais il est franchement il est enfin. Thunderbolt est mieux, mais c'est sympa. Moi, je dis que c'est le même niveau que Thunderbolt. À la sortie de Captain America, celui avec Harrison Ford, franchement, tu penses que c'est pas possible de faire pire que celui-là. Que tu me racontes. C'est le 4e ou le 3e, je ne sais plus, le Captain America. Parce que Captain 4. 4e. Civil War, c'était le 3. Ouais, Civil War. Après, Civil War, c'est pas vraiment Captain America, c'est plus ouais, mais il est compté comme... C'est Captain America, 2 points, Civil War. C'est vrai. Et c'était abominable, voilà. Ouais, mais à côté de Brave New World, c'est un chef-d'œuvre, hein. Vraiment. C'est quoi Brave New World Brave New World, c'est celui d'après, ouais.
avec Harrison Ford qu'on a vraiment, mais il en a rien à foutre. Mais vraiment. Ouais, il l'a fait pour son petit. Mais qui doit être grand maintenant d'ailleurs. Mais vraiment, non, il l'a fait pour le chèque. Hein. Il s'en fout. Hein. Est-ce que c'est au niveau de Hugh Jackman dans je sais plus quel X-Men merdique qui vraiment faisait un rôle de merde pendant 2 secondes. T'as l'impression qu'il s'enfuit avec son chèque. First Class. First Class. Bah non, parce qu'il a plus de temps d'écran. Donc ouais. Mais je crois que non, dans First Class, tu le vois juste à un moment quand tu le vois juste c'est un caméo. D'aller se faire. Oui, mais il est venu parce qu'il est poté avec les 2 autres, je crois. Ouais. Enfin bref. Bon bref, c'est une autre histoire. C'est quand même, mais bon. À ce qui paraît, c'est Faye qui m'a dit que Ryan Reynolds et ouais, Downey j'ai vu Jr. passer la news. Ils se sont fightés, en tout cas disputés sur le tournage. Sur le tournage, ouais, parce que Ryan Reynolds foutrait apparemment. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont faire un procès comme Blake Lively et l'autre réalisateur? Bah là où ils en sont, c'est mal barré. Hein. Elle s'est fait même lâcher par Taylor Swift. J'ai pas suivi les dernières rebondissements, mais. Ah bah voilà. Ouais. Il y a plein de depuis qu'on fait plus les news, il y a plein de news marrantes. En fait, c'est le podcast, on discute. Bah, on discute, on a le temps. Et de temps en temps, on parle de comics. Et t'as une reco, Faye? Oui, alors écoutez, j'ai une histoire fantastique à vous raconter. C'est 2 recos dans une gigantesque, mais il y a tout un enchaînement de faits qui m'ont mené à ça. Alors attention, c'était l'été, il faisait super chaud, j'étais pas bien. T'as pas le droit de parler de Capable Demon Hunter? Non. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais je l'ai vu 12 fois. C'est pas grave ça. Non, je vous raconte. Donc c'était l'été, j'avais chaud. Et à un moment, j'étais en mode dépré, mais je me dis, je vais scroller sur cette application qui s'appelle Instagram. Et là, je vois une story à une cérémonie de prix avec Taylor Swift en train de danser. Bon, rien d'étonnant, elle danse et tout. Et elle ouvre la bouche parce que elle est... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et là, j'entends la musique et je vois que c'est un groupe de K-pop. Qui s'appelle Stray Kids. Et je dis tiens, je connais pas, la chanson a l'air pas mal. Et je commence à avoir d'autres trucs sur eux défiler dans ma timeline, notamment sur un des membres qui s'appelle Félix. Je sais pas pourquoi, Instagram a décidé. Voilà, donc je me dis mais qu'est-ce que c'est? Je vais aller écouter. Et j'ai surkiffé. Donc j'ai commencé à me renseigner sur Stray Kids et j'ai découvert un peu donc le concept pour vous expliquer. Parce que chaque groupe de K-pop, ça marche avec un concept. Normalement, c'est une agence qui les crée, mais Stray Kids, en fait, c'est un groupe à part qui est un peu en train de changer le truc de la K-pop, de ce que j'ai compris, parce qu'en fait, dans les agences, donc vous avez des gens qui sont recrutés, qui s'appellent donc, qui se font appeler des trainees. Donc c'est des gens qui apprennent le métier d'idol. Et dans l'agence où ils sont, en fait, il y a un des trainees qui s'appelle Bang Chang. Le patron de l'agence, il a dit ok, je vais te laisser les pleins pouvoirs, tu vas créer ton groupe. Et vous allez faire le truc. Et pour créer le groupe, ils ont fait une émission parce qu'ils font souvent des battles, des machins. Et le gars donc a utilisé l'émission pour créer son groupe. Et il a créé son groupe. Et en fait, le groupe qu'il a créé, tous, il y a des rappeurs, des chanteurs, des danseurs et des danseurs fantastiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui font leur musique, qui composent, qui produisent, qui s'occupent de leur chorégraphie, enfin qui font plein de choses. Alors que c'est pas courant dans la K-pop. Et donc je me suis intéressée à eux et leur concept, de ce que j'ai compris, à la base c'est un côté un peu dystopique et donc les membres du groupe se sont évadés d'un centre où ils étaient enfermés et en fait toute l'historique de leur truc c'est en gros d'être libre, de se trouver, tu vois, de pas tenir compte des opinions, d'être soi-même et tout. Enfin c'est un message très positif, c'est assez souvent le cas en général dans la K-pop, mais moi j'aime bien parce que je trouve que les chansons, écoutez, ça m'a fait du bien au moral. C'est très bien si vous devez faire le ménage. C'est festif, c'est dansant. Et moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment les danses. Ils sont au taquet, ils sont tous paf paf paf. Vraiment, ça m'a plu. Et bref, en partant de ça, c'est là que j'arrive sur ma deuxième reco. Je vois James qui fait des grimaces, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'assume. J'aime ce groupe. T'as le droit, voilà. Tu J'aime ce groupe. Et putain, attends, mais Félix, le gars, on dirait une fée. Vraiment, vous le voyez, il a un côté androgyne et il a une voix grave. Mais c'est un truc de fou. Voilà, bref. Ça m'a espanté. Donc en tout cas, après, je me dis, tiens, je vais quand même renseigner sur ça parce que c'est un milieu particulier et tout. Et j'ai trouvé une chaîne YouTube, c'est là où je voulais en venir, qui s'appelle Drink Pop, qui est animée par une jeune fille. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un point de vue, tu vois, vachement, elle prend du recul, elle est assez analytique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les communautés de fans, alors elles sont pas toutes comme ça, attention, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a certains groupes qui sont quand même très obsessives sur les gens qu'elles aiment bien.
On a un cas où même ça va aller jusqu'à je te suis partout, je rentre chez toi. C'est celle qu'on appelle les sasangs, parce que j'ai appris à force les mots. Et bref, voilà, c'est compliqué. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle propose des vidéos. Stalker, ça marche aussi. Hein. Oui, non, mais je vous donne les codes. Jodie Foster, elle a eu des gens comme ça. Oui, voilà, si elle était en Corée, ça serait un sasang. Bon, je vous donne les codes. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle va parler justement des coulisses de la K-pop. Vous montrer comment ça fonctionne, montrer justement apprendre le vocabulaire parce qu'il y a un vocabulaire précis, comment ça marche, comment s'organisent des communautés, et en même temps elle va parler aussi des choses un peu plus sordides, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des agences qui maltraitent leur groupe, qui leur font des sévices mentaux et physiques, et notamment je pense à l'histoire que je trouvais très intéressante d'Omega X, qui était un groupe de mecs où la chef de l'agence leur a fait des trucs mais horribles. Je vous conseille ces vidéos, allez voir ça. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que vraiment elle analyse, elle fait plein de recherches, elle donne toutes ses sources, et voilà, elle essaye aussi d'avoir un côté en même temps. Je m'en fous que tu te moques, hein, James. Non, je me moque pas, mais j'ai l'impression. Elle essaie d'avoir un côté. T'essayes d'appâter. Ah non, Sophie. j'appâte personne. T'appâtes Sophie avec du true crime en disant viens. Ah mais il y a viens des histoires de true crime. Justement, il y a une idole de K-pop qui a été tuée par sa compagne. Un truc horrible, il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires de cultes sataniques des fois, mais voilà, non mais j'aime bien parce qu'en même temps, elle a un côté aussi éducatif pour les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup en fait de fans jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne en Corée, en fait, c'est genre entre 15 ans jusqu'à moins de 40 quoi à peu près. Ouais. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que maintenant la K-pop, ils comptent vachement plus sur l'extérieur parce qu'en fait la population cible de base se renouvelle beaucoup moins. Il y a des problèmes de natalité en Corée. Donc voilà, mais c'est intéressant. Donc je disais, et elle du coup, elle a un côté éducatif parce qu'elle dit aux plus jeunes, attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, faites des recherches, comprenez aussi que les gens de ces groupes, c'est des artistes, mais c'est aussi des personnes, des humains qui ont le droit d'avoir leur vie privée, qui ont le droit d'avoir des personnes, des compagnes, des compagnons, qui ont le droit de faire tel ou tel truc, et qu'il faut aussi respecter et prendre du recul et pas se laisser entraîner. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un milieu où t'as pas mal de dérives. Et voilà, et c'est une chaîne que j'ai beaucoup aimée, et vraiment pour ça, parce qu'elle fait tout ce travail-là et t'apprends beaucoup de choses. Elle est très, si tu connais pas, tu peux justement apprendre un peu plus ce milieu et rentrer dedans, et je trouve ça cool. Et voilà, et moi je trouve que la K-pop, ok, des fois il y a des trucs c'est pas fou, mais il y a des morceaux qui sont sympas, et je trouve que c'est très bien pour se détendre. Par contre, soutenez les artistes, oui, mais ne soutenez pas les agences qui les maltraitent. Et ce qui est bien aussi, ce qu'elle montrait, c'est que la parole commence à s'ouvrir de plus en plus, parce que le fait qu'il y ait des fans étrangers, comme c'est pas la même culture, ils vont être plus choqués par des trucs que les Coréens n'osaient pas dire en fait. Donc on voit que quand même ça libère un peu la parole. Bon, par contre, ce qui est communauté LGBT, parce qu'il y a des groupes d'idoles composés de personnes trans ou de personnes appartenant à la communauté LGBT, et c'est vachement dur pour ces personnes parce qu'elles sont pas représentées. Et là, récemment, on a eu une idole qui a ouvertement déclaré qu'il était gay, et qui a eu des problèmes d'agression physique et des choses comme ça, mais qui continue à militer. Et ça, on n'avait pas ça avant, donc ça commence à bouger. Voilà, il y a plein de choses intéressantes, et c'est vrai qu'on pourrait écrire des films, on pourrait écrire des histoires, on pourrait faire plein de trucs, quoi. Mais c'est fou, la Corée du Sud, plus t'en apprends, et plus c'est un endroit que t'as envie de visiter, mais où t'as pas envie de vivre. Ah mais parce que il faut vraiment, pas du tout, parce qu'il y a des problèmes de... Déjà, ils sont vachement sur le physique. Ouais. Donc nous, qu'on est gros, c'est même pas la peine. Il y a des problèmes de racisme aussi. Et tu vois, j'ai appris que par exemple, tu vois, eux, les blackface, ils en font, mais c'est parce que ils sont tellement en fait empreints de la culture américaine qu'il y a beaucoup d'artistes et de personnes qui ont envie d'être noirs, et qui utilisent des produits, tu vois, du maquillage auto-bronzant et compagnie pour être noir, mais qui se rendent pas compte que c'est grave de faire une blackface, qui comprennent pas, tu vois, ou qui font beaucoup d'appropriation culturelle aussi. Il y a toujours ce problème-là. Est-ce que si tu essayes de devenir noir, c'est encore du blackface? Je suis pas sûre, parce que le blackface, c'est vraiment c'est un peu une sorte de mime. Oui, c'est pour se foutre. C'est ça, c'est pour se foutre de la gueule. Quand tu veux devenir la personne, je pense que c'est une autre problématique. Je pense qu'on est dans de l'appropriation culturelle. Oui, il y a beaucoup d'appropriation culturelle, mais je sais que la dysphorie, mais sur ton corps, tu vois. Et il y a des extrêmes de ça, où les personnes, effectivement, après, si elles se sentent mieux en changeant leur apparence physique,
écoute, il y a des gens qui. Bah écoute, c'est leur vie. Bah après, je sais que dans ce que j'avais vu, ils montraient que à l'étranger, ça avait été mal perçu, notamment aux États-Unis, par la communauté afro-américaine qui le prenait mal. Après, t'as des extrêmes dans l'autre sens où genre ils se mettent plein de crème pour être vraiment très très blanc. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Si vous voulez en savoir plus pour voir un peu ce qu'il y a derrière les paillettes, bah allez-y. Voilà, il y a des histoires. Ça a marché, Sophie. Est-ce que t'as été appâtée par le true crime pour aller... Alors, j'ai tapé le nom de ce que tu m'as dit et alors je sais pas si c'est la bonne chaîne. Drink Pop. Drink Pop. Drink. Ouais, oui, c'est ça. Et ben, ouais, il y a j'adore les icebergs. Ouais, alors ces icebergs qui sont super intéressants. Elle en a fait un de 4 heures sur BTS. Mais j'ai l'impression qui permet d'apprendre le groupe et il y a des trucs, mais. Il m'a dirigé vers ces vidéos de true crime, mais quand je vois la liste de trucs, je fais oh là là, faut mieux pas être K-pop, bande de ah ouais. Mais genre, t'as un groupe, elle a raconté l'histoire d'un groupe de K-pop féminines qui ont été enlevés par leurs producteurs et qui les a séquestrés et maltraités et tout parce qu'ils voulaient les forcer à signer dans son agence et qu'elles quittent leur agence, tu vois. T'as des histoires de fantômes dans un clip. Il y avait un réseau de Red Room immense qui était dirigé en Corée. Ah oui, c'est Space qu'on avait parlé de ça. Ouais. Oui, mais il y a eu tout, enfin il y a eu des gros scandales aussi à cause d'une meuf qui était une ancienne idol et qui se droguait et qui a eu plein de trucs avec d'autres idols de différents groupes, donc ça fait scandale. Il y a des groupes qui ont dû se séparer à cause de ça. Enfin, mais c'est les K-dramas, c'est rien à côté, hein, vraiment. On a déjà fait. Écoutez Stray Kids. Non, enfin. Mais si, c'est trop bien de sortir un nouvel album. Cérémonie, c'est très bien, voilà. Si vous avez envie d'écouter, écoutez. Moi, c'est pas mon délire, mais. Il danse trop bien. Bah tiens, j'ai écouté le nouvel album de Deftones et il est vraiment bien. Si vous voulez. S'appelle merde, je l'avais en tête. J'ai plus le nom du groupe, le nom du nouvel album. Bah écoutez du Deftones, c'est cool. Mais Faye ne pourra pas le voir en tout cas. Mais je peux l'écouter sans le voir. Tu peux l'écouter sans le voir, effectivement, parce que la cover est une marmotte blanche. Et ben voilà, tu vois, j'aimais bien. Et ben maintenant j'aime plus. Il fallait pas me dire, maintenant j'ai l'image en tête. Pardon. Bah moi aussi je vais faire 2 recos parce que tout le monde fait 2 recos, donc je sais pas pourquoi j'aurais pas le droit de faire 2 recos. Je vais en parler à la place des 2 filles parce que c'est un peu les 2 filles qui m'ont poussé à mater ça. Au début je matais juste pour bitcher avec Faye. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour bitcher. J'ai regardé la nouvelle saison de Drag Race France. Donc la toute dernière, la All Star. J'avais pas vu les anciennes saisons. Je m'étais jamais vraiment intéressé. Enfin, j'avais vu plusieurs vidéos, notamment la vieille vidéo de Nat et Alice sur RuPaul Drag Race, qui était vachement intéressant. Et la vidéo de Manon Bril sur la culture drag king et drag queen. Question, t'avais regardé les saisons, enfin les américaines ou même pas? Tu connais rien du tout? Même pas. Non, j'avais jamais regardé. En fait ça m'intéressait pas trop. Enfin, je me dis c'est une culture cool, c'est sympa, mais moi le lip sync et les paillettes c'est pas trop mon délire. Pourtant tu vis avec moi. Et pourtant je vis avec toi. Et j'avais peur du côté très parce que moi j'aime pas trop pour donner un exemple, par exemple les télé-réalités de tatouage où t'as des dramas mais tu sens trop que c'est écrit par les producteurs. C'est ça qui est bien avec la version française, c'est que tu sens qu'ils sont dans la bienveillance. Il n'y a pas de monter en épingle un truc, il n'y a pas de faire une méchante d'une saison, même si ça n'empêche pas le harcèlement en ligne, apparemment de certaines candidates. Ouais. Elles en ont parlé dans le Star, certaines qu'elles avaient été victimes de harcèlement. Ah oui, après, oui, mais même pour l'homophobie Moon, par exemple, elle en a reparlé. Non, puisque Big Bertha, elle dit qu'elle était victime de grossophobie, en gros, parce qu'elle était à barbe, qui disait qu'elle n'avait pas à être une drag queen. Et par contre, dans la version américaine, il y a beaucoup plus de montées en épingle, de drama. Après, peut-être que les gens sont naturellement plus violents aux États-Unis. Il y a plein de faits divers qui ont tendance à le dire. Mais après, l'image de RuPaul, il a fait des trucs cool pour la communauté LGBT et pour
pour mettre en avant le drag queen, enfin la culture drag. Mais il y a des trucs, apparemment il y a des trucs, mais il est un peu homophobe, un peu non, c'est pas qu'il est homophobe, il est grossophobe et en fait il pense. Il est transphobe, je crois plutôt. Non, il pense juste que les personnes trans devraient pas faire de drag queen. Alors, en fait. Il pensait ça à un moment donné, il a changé d'avis heureusement. C'est bien, il évolue. Mais oui, il y avait eu un drame avec ça. Après, ça a pas non plus tant duré que ça. Et je pense, enfin, son point de vue, c'était pas de la transphobie parce qu'il acceptait les personnes dans. En fait, il acceptait pas des personnes dans les catégories. Il aurait accepté des personnes transmasculines. En fait, c'est parce que pour lui, le drag est censé aussi choquer, un peu perturber et tout, et que si c'est une femme qui se transforme en femme, pour lui, il y a plus rien de choquant et de perturbant, on va dire. Voilà. Après, faut aussi remettre l'église dans son village. Il est américain et il est dans une culture puritaine, etc. Je sais plus de quel coin il vient, mais il y a cette culture qui est complètement différente de chez nous. Et même leur drag est très différent d'une autre. Nous, on a un drag qui est beaucoup plus cabaret. Eux, c'est un peu différent. Et il y a un côté plus qui est plus lié, on va dire, à tout ce qui est club de striptease, un peu plus vulgaire. Leur est plus vulgaire que le nôtre, on va dire. D'accord, ok. Par exemple, en tout cas, nous, ils chantent. Les drag queens françaises, en général, il faut qu'elles chantent elles-mêmes, il faut qu'elles fassent leur propre numéro. Alors qu'aux États-Unis, ils font du lip sync, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de lip sync quand même. Mais elles sont vachement théâtrales dans leur lip sync. Aux États-Unis, il y a une forme théâtrale, effectivement. Oui. En tout cas, j'ai bien aimé la saison que j'ai vue. Il y a plein de moments qui m'ont touché. Très à fond derrière Moon. Totalement. Mais géniale, la tenue vraiment, où elle était enceinte, alors qu'elle expliquait dans l'épisode que en tant que femme trans, elle pourrait jamais porter la vie, ça m'avait beaucoup touché. Ouais, c'est vrai. Mais même, il y a plein de personnages qui m'ont. Je pense à Ellipse ou à même. Enfin, j'ai plus les noms des personnages en tête, mais ils m'ont tous touché un peu d'une façon ou d'une autre. Je les ai trouvés vachement intéressants et c'est cool à mater. Faut trop que tu regardes la saison 1 parce qu'il y a des scènes hallucinantes de la saison 1, notamment Mais moi je me rappelle que j'ai pas mal chialé battle dans la saison 1 entre Big Bertha et Banana, je me rappelle quand son pseudo. La candidate qui était franco-mexicaine, c'est incroyable. C'est le moment où tu t'arraches des larmes et tu te sens, mais genre, c'est un des plus grands moments de télévision, je pense. Ouais, mais c'est dommage qu'il le passe que sur France TV / qu'il le passe pas en direct à la télé, quoi. Alors, je sais que dans les saisons classiques, ils ont passé certaines à la télé. Mais là, je crois, là, c'est que sur Internet, j'ai l'impression. Enfin bon, bref. Et moi, je suis content. Il y a ma cousine qui est allée à la finale parce que la finale était à l'Olympia. Ne spoil pas parce qu'elle a pas vu. Je ne spoil pas, mais la finale est ouf, vraiment. Après, tu dis ça, tu n'as pas vu aucune saison de Drag Race, alors que dans la version américaine, il y a un final qui est incroyable. Et la gagnante qui avait fait ce truc incroyable durant ce final, elle a fait tout un bouquin après derrière qui explique pourquoi elle en est arrivée là, etc. Et d'ailleurs, ça avait été une des recos d'un des invités de Comics Discovery. Mais j'aurais plus de son nom. C'est Sacha de Velours, son nom de drag. Ah oui. Mais moi, c'est comment il s'approprie. Je spoil rien pour Sophie. Mais il y a des références pop culture dans la sans dire lesquelles, dans la finale qui vraiment qui m'ont retourné. Il y a un personnage, il y a deux trucs notamment qui sont enfin, quand tu l'auras vu, il faut que j'ai ton avis parce que ton cerveau va exploser, vraiment. Je pense que je regarderai, c'est ça. Après, je sais pas si ça vaudra tout ce qu'a fait Gottmik, qui est ma fan absolue, qui en fait c'est une fan d'horreur, et elle a fait genre Pinhead à sa finale. Ah oui. Non, je pense que c'est même mieux. Maintenant, c'est bon. Je pense que c'est mieux, ça va encore plus Je sais pas.
Ah si, je te connais et bon, Ok. tu nous diras ce que t'en as pensé. Après, il y a une rêve que t'auras peut-être pas, mais Bah, je vous en tu parlerai quand elle verras. aura Tu verras. Il y a un Mais les maquillages, une les des drags qui s'est numéros fait cette virer qui saison. revient parce qu'ils font Mais revenir dis les pas, personnages dans des autres costumes. Et il y en a une qui est en cosplay. C'est totalement du cosplay et son cosplay ouf, vraiment. Il est. Après, il est- si, ça c'est normal. À chaque finale, enfin, toutes les anciennes queens reviennent pour. En général, elles ont au moins un show qu'elles participent avec les autres. Mais là, il n'y a pas eu de show. C'est dommage. Ça aurait été trop bien. Bah en fait c'est qu'ils ont pas tout montré, il y avait des coupures dans parce que c'est monté. Oui. Mais après toutes les personnes de cette année, elles font toute la tournée. Ouais, après, faut avoir des places et être un peu au taquet. Moi, je rate C'est ça. ce genre d'événements. Parce que le côté unique, machin, il y a toujours une queen d'un pâté qui fait que. Mais bon. Oui, il y a Peach qui est passé longtemps au Rockstar à Montpellier. Je sais que Diane et Sigyn ils y sont allés. Et elles ont toutes les deux dit que c'était vraiment cool. Et Peach, c'est celle qui a participé à la cérémonie d'ouverture des JO. Elle était dans la saison 2, je crois. Oui. Ouais. La version belge est bien, ce qui paraît. Je sais pas si tu l'as maté. T'as quoi? De quoi? La version belge, elle est bien, ce qui paraît. De Drag Race. J'ai regardé la première et deuxième saison, je crois. Là, j'ai un doute. Est-ce que j'ai regardé la deuxième saison? En tout cas, la première, ouais. Et j'étais dégoûtée parce que la candidate belge n'a pas été loin dans le Global All-Star qui était. Ah. Mais bon. Et question, parce que Nikki Doll est ouf. Ça, Non mais laisse tomber Nikki Doll, c'est ma copine, elle aime Final Fantasy VIII. C'est bon. Nikki Doll, elle a fait un. Je sais pas si tu connais Combini. Je sais que tu connais le truc dont j'avais parlé dans l'épisode où James Gunn a fait ils font un truc dans un vidéoclub et ils font pareil dans les trucs de jeux vidéo. D'accord. Et Nikki Doll, elle a fait un truc dans un magasin de jeux vidéo où elle parlait de. Où il parlait. Enfin, j'ai toujours du mal à. Parce que lui, genre. Quand il est en drague, il est en elle, et quand il est en normal, il est en. Certains c'est ça, certains ça va être elle, certains ça va être elle tout le temps. Donc là, elle était maquillée. Elle était maquillée, donc elle était en elle. Et effectivement, elle avait beaucoup de références aux jeux vidéo. Et apparemment, elle a fait toi qui as maté, t'as dû voir la saison où elle était dans le RuPaul Drag Race. Apparemment, elle a fait un cosplay de Final Fantasy VIII. Bah, on l'a vu en photo. Alors, c'est possible, mais comme de la sorcière. Je n'ai jamais joué à Final Fantasy. Non, mais il est ouf, je n'ai pas pu reconnaître. Ils en sont parlé. Tu te souviens de sa prestation? J'étais un peu déçue parce qu'elle n'a pas duré très longtemps dans la saison. Après, les saisons américaines, il y a beaucoup plus de candidats dès le départ. Ouais. Donc, tu as beaucoup plus d'épisodes au final. T'as souvent des épisodes où t'as RuPaul qui fait personne ne part. Voilà. C'est arrivé une fois, je sais plus dans quelle saison, où il a dit vous êtes tous mauvais, vous allez tous me faire un lip sync de la mort. Et si vous sauvez pas vos culs, bah je vous vire en fait parce que vous êtes vraiment mauvais. Mais genre les mecs avaient triché, pas respecté les règles, etc. Et là tu voyais qu'ils s'énervaient vraiment. D'accord. Mais ouais, je crois qu'elle a fait 3 ou 4 épisodes, même pas. Mais je suis allée voir quand elle a fait ce costume-là de la sorcière, mais truc de ouf. En plus, j'adore la sorcière. Elle est magnifique, la sorcière. Mais même, on a regardé, c'est parce qu'elle fait la chanson aussi. Ouais, c'est pas ses clips, ils sont cool. Vraiment, Nikki Doll, elle est géniale, quoi. ouais, puis elle fait quelques petits reportages, il me semble, sur France TV, où elle a voyagé, et en gros, c'est un espèce de carnet de voyage en vidéo. Et c'était plutôt. Ah, trop cool. Je crois qu'elle voyageait au Japon à un moment donné. Trop cool. Faut qu'on regarde ça. Et deuxième, on parlait de voyage. Mais moi, j'ai découvert les drag queens coréennes aussi. Ah. Et des trucs stylés. On va continuer à voyager, mais voyager avec des pixels. Parce que je sais pas si tu te souviens. Sophie. Ah, c'est toujours dans ta roco? Oui, je suis toujours dans ma roco. Je sais pas si tu te souviens, Sophie, de Airplace et de la Pixel War qui était sur Reddit. À un moment où, en fait, t'avais un espèce de grand carré blanc et tout le monde pouvait poser. Je crois que c'était tous les 5 minutes, tu pouvais poser un pixel. Et en fait, tout le monde faisait des grandes fresques
d'à peu près tout. Et ça a duré pendant un petit moment. Mais il y a un mec de Buenos Aires, si je dis pas de bêtises, qui a lancé un truc. Je sais pas si c'est si. Je crois. Non, ça fait pas trop longtemps que c'est sorti. C'est W-Place. Donc c'est World Place. Et en fait, vous avez, on a la carte du monde entière. Et tu peux zoomer dessus. Et en fait, plus tu zoomes, plus en fait tu peux poser des pixels là où tu veux, quoi, sur la carte. Tu peux engranger, plus tu vas poser de pixels et plus tu peux engranger de pixels. Je crois que t'as un pixel toutes les 20 secondes et t'as des stacks de. Moi, pareil, j'ai beaucoup bossé dessus. Donc je crois que je suis niveau 40 et je suis à 280 pixels de stack de pixels. Donc en gros toutes les 40 minutes j'ai mon stack qui s'est rempli et je peux poser des trucs. Et j'ai commencé par des petits machins. Au début on voulait rendre hommage à la librairie Bunka qui a fêté hier ses 3 ans. Et on a fait leur petite mascotte. On n'a pas pu le faire dans Montpellier même parce que Montpellier c'est la bagarre. C'est la bagarre dans Montpellier pour avoir une place. Donc et juste je sais pas si t'as entendu parler du jeu. Peut-être que ton mec il t'en a parlé de Expédition 33. Mais c'est un vaste débat parce qu'en fait, en gros, tout l'entourage de mon mec il joue et j'en ai entendu parler avant lui parce que Steve déteste tout ce qui est roleplay par tour jeux vidéo. Pour lui, roleplay et jeux vidéo ne sont pas compatibles et le fait d'attendre comme ça, c'est anti-jeu pour lui. D'accord. Bon, en tout cas, il y a une énorme, parce que c'est un jeu montpelliérain, Expédition 33, et il y a une énorme fresque devant. Ouais, et c'est marrant, parce que le truc est indépendant et ça a fait on a réussi à faire 50 minutes de recommandations, on est très très fort. Donc vraiment. C'est pas si marrant ça, regarde pas The Wicker Man, le truc polonais là. Avec le sorcier. The Witcher. Oui, The Witcher. C'était indépendant avant que ce soit un gros truc. Vrai. Et puis maintenant, ça devient Enfin, c'est un peu toujours la problématique. C'est pareil avec les plateformes, les réseaux sociaux, tout. Quand c'est au début une petite plateforme indépendante, c'est intéressant. Et puis dès que c'est racheté, que ça devient une grosse machine à sous, ça perd son intérêt, quoi. En tout cas, là, c'est très cool. Apparemment. Enfin, moi, j'y ai pas joué parce que j'ai pas de PS5 et je n'ai pas de PC qui tournerait assez pour. En vrai, je pense que ça pourra vous intéresser. Vu que vous êtes fan de Lost, parce que c'est vraiment le concept à mystère, quoi. T'as un gros mystère et c'est qu'est-ce qui va se passer autour de ce mystère avec un aspect horrifique et steampunk. Moi, je suis pas sûre que ça me plairait parce que si ça tourne, enfin, j'ai toujours peur dans les concepts. Moi, je m'accroche plus au personnage que à l'histoire en général. Et quand c'est un concept en général, tu peux vite te retrouver enfermé dans ton concept. Mais le concept est intéressant parce qu'en gros, l'histoire c'est t'as une peintresse qui peint des chiffres chaque année et le chiffre qu'elle peint, c'est en fait un âge au-dessus duquel toutes les personnes vont mourir en fait. Et du coup, chaque année, ce chiffre descend en fait. Et du coup, t'as une expédition qui est faite avec les gens qui ont l'âge qui est affiché, qui vont mourir du coup l'année prochaine, et qui font une expédition en mode, on va essayer de découvrir ce qui se passe. Et apparemment, il se passe des trucs horribles, évidemment, là où est la peintresse, voilà. D'accord, ok. Et Faye a encore enlevé son pour pas être spoil. Arrête de me cafeter. Non mais t'as eu raison, si t'as envie de garder la surprise. Moi j'aime bien des fois ne rien savoir. Mais en tout cas devant Montpellier il y a une énorme fresque de Expédition 33 et on a voulu rendre hommage à ma prof de dessin, Agnieszka, qui vient de faire un. Oh, d'ailleurs il faut que je t'envoie. Je vais t'envoyer un truc, Sophie. En fait, elle a fait un festival à Zagreb, donc en Croatie. Et ce festival fait un fanzine. Et c'est elle qui a fait la cover du fanzine. Et du coup, on a voulu mettre la cover. Enfin, j'ai voulu. C'est moi qui ai parce qu'elle vient de lancer son Discord et j'ai dit ouais allez on se motive, on essaie de faire la cover du fanzine et j'ai fait un truc beaucoup trop gros
On est 3, même en vrai on est 2 dessus, et ça va nous prendre des heures et des heures, des semaines et des semaines à faire. Donc si vous avez envie de nous aider, dites-le moi. J'ai mis il y a Maryl, il y a quelqu'un du Discord qui a fait tout un tuto pour savoir comment, parce qu'en fait vous avez comment mettre vous pouvez mettre les pixels comme vous voulez, mais si vous voulez un template et poser un truc pour pouvoir après dessiner, avoir un espèce de marqueur que les autres ne verront pas, mais que vous pouvez voir pour pouvoir poser les pixels et avoir comme une espèce de, je sais pas comment on pourrait expliquer, un template quoi, tout simplement. Et il y a tout un tuto, c'est super simple, en 2-2 ça se fait. Et donc voilà, on l'a mis, et c'est bon, on l'a mis près de Zagreb. Donc n'hésitez pas à venir nous aider. Et je voulais te partager, parce que dans ce fanzine, il y a une j'arrive pas à retrouver son nom. Il y a une artiste qui est ouf, qui devait faire la cover, et finalement c'est j'ai retrouvé. Et finalement c'est Agnieszka qui lui a volé la cover. Mais il faut que tu ailles voir son Instagram. Je te l'envoie de suite. J'ai envie d'avoir ta réaction en direct, parce qu'à mon avis tu vas avoir je suis obligé d'aller dans le chat privé. Hop. Tes yeux vont exploser en direct. Parce que vraiment ce qu'elle fait, elle s'appelle Elena Janakik ou Mr. Dodger Dart. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Elle a un style super cool. Un peu à la... Moi ça me fait penser un peu à Darwin Cook, mais en plus pop, plus pulp. Et elle est très très fan de... Sophie va nous le dire, si elle arrive à voir. Alors il me demande de me connecter pour regarder en détail. Mais c'est du David Lynch, non, on est bien d'accord? Ouais, elle est très très fan de Twin Peaks. Elle a fait plein de trucs autour de Twin Peaks. Et il y a des trucs trop beaux autour de Twin Peaks. Et même elle a fait elle a fait sur les comics. Ouais, elle a fait un peu. Plus parce qu'il me demande de me connecter, et bref, je suis ouvert sur l'ordinateur et j'ai pas. Mais même il y a du Mulholland Drive, il y a du, vraiment, elle est très fan de. Il y a des dessins de Audrey qui sont vraiment. Elle a son récit de dispo, et les covers sont pas si chers que ça. Enfin, les prints sont pas si chers que ça. Donc, si vous avez envie de vous prendre un joli print de Twin Peaks, je pense que c'est le moment. Enfin, il y a pas 40 millions de personnes qui font du Twin Peaks. Et elle le fait vraiment, je trouve qu'elle capte beaucoup bien le délire de Twin Peaks. Donc voilà. Et si vous voulez nous aider sur WePlace, je vous montrerai je vous mettrai le lien pour aller nous aider. Et dernière petite news, une news un peu triste. Ça va concerner que les Montpelliérains, malheureusement. Il y a la librairie, une des meilleures librairies montpelliéraines, qui va fermer en décembre, puisque la librairie Entrée Libre va fermer. J'ai pas plus d'infos que ça, parce que c'est tombé ce matin. Et on n'a pas vu Zelda. Moi, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Puis ça nous regarde pas. Effectivement. Donc on sait pas trop le pourquoi du comment. Mais et j'espère que ça touchera pas 6 pieds sous terre, la maison d'édition. Parce que c'est très cool ce qu'ils font, et on veut la suite de Il Brûle, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment dommage. Donc petite pensée à tous les gens de Entrée Libre, je sais pas s'il y a moyen de les sauver, ou il y a moyen de, je ne sais pas. Quoi qui est possible, en tout cas, on pense à eux, en tout cas. Et sur ce, on va se lancer dans la review après une heure de discussion. Vous avez l'habitude, de toute façon. Donc cette semaine, on vous parle d'un titre de Urban Comics
s'appelle Les Sœurs Season. C'est un titre de Rick Remender. Rick Remender, vous le connaissez bien parce qu'on en a parlé beaucoup autour de cette table virtuelle des internets, puisque il a fait Fear Agent, qui ressort chez Urban Comics d'ailleurs, parce que c'était chez c'était chez je sais plus qui avait fait qui avait sorti l'omnibus. C'était pas Glénat qui avait sorti l'omnibus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc il ressortira le Fear Agent. Si vous avez pas lu Fear Agent et que vous aimez bien le pulp un peu dépressif, allez-y. C'est lui qui a écrit Black Science, qu'on a traité dans l'émission et qu'on avait plutôt. Moi j'aime bien. Enfin, il aime pas. Moi j'aime bien Black Science. Tu l'as fait avec nous, je crois, Sophie. Oui. Black Science. Il a fait Deadly Class, qui est très cool. Deadly Class, moi j'aime beaucoup Deadly Class. Et failli pas. Effectivement, tous les trucs dont je vais citer, elle a pas aimé. Mais j'ai rien dit, tu vois juste mes expressions de visage. Et il a fait du Marvel, il a fait du Uncanny Force, il a fait du Uncanny Avenger. Moi j'aime bien ce qu'il avait fait chez Marvel, c'était sympa. Il aime bien la SF et il aime bien les trucs un peu dépressifs. Voilà. Et au dessin, c'est Paul Azaceta, qui est un dessinateur américain que vous avez peut-être vu sur la série Outcast. Ah, il y a des gens qui s'excitent à côté de chez nous, je sais pas si vous les entendez. Donc il était sur la série Outcast de Robert Kirkman quand il avait fini Walking Dead et qu'il avait envie de relancer un projet, et je crois que ça s'est cassé à la fin. Je sais pas si ça a continué. Je sais pas, mais c'était pas, enfin moi ça m'a pas emballé. Il y avait une série télé. La série, je crois qu'elle a fait une saison. Ouais, et un comics, et on avait fait le comics d'ailleurs dans l'émission. Il était pas terrible d'ailleurs. Ouais. J'ai essayé d'en lire un peu plus, mais j'ai pas accroché. Moi, je suis pas très fan de Kirkman en vrai. À part Invincible, le reste, j'aime pas trop. Et apparemment, il a bossé sur Daredevil, il a bossé sur Batman aussi. Voilà, si vous voulez pour savoir leur travail. Donc, de quoi, qu'est-ce que ça parle les Sœurs Seasons, ça va parler de 4 sœurs, forcément, parce que les saisons. Donc effectivement, vous allez avoir Spring, Summer, Autumn et Winter. Les parents sont pas foulés quand même. Ouais, mais peut-être qu'il y a un lien avec. Je sais pas si ça y a une. On verra plus tard. Qui sont les filles de célèbres détectives qui ont disparu il y a 10 ans. On sait pas trop pourquoi et comment ils ont disparu. Est-ce qu'ils avaient un vélo? C'est la question qui est importante. Parce qu'effectivement, pour Faye, les grands détectives ont tous un vélo. Mais on ne sait pas. Elles se sont élevées un peu seules entre elles, notamment Winter et Spring qui vivent en coloc. Et on a Autumn qui est reporter et qui est un peu à la trace qui est à la recherche de ses parents, et qui envoie une lettre à Spring pour lui dire fais attention parce qu'il y a un espèce de cirque maléfique qui arrive, et on le voit dès le début, parce que dès le début on voit une ville qui s'appelle Neoker, où tout le monde regarde enfin il y a plus du tout de signes de vie, et en fait on voit une ville où tous les humains sont en train de se regarder dans un miroir, et cette espèce de festival cirque ambulant qui part. On a l'impression, enfin, a priori c'est de leur faute à eux, et du coup on va suivre cette espèce d'enquête avec chaque sœur qui ont un caractère particulier. Par exemple Summer qui est une espèce de pop star, mannequin, actrice. Ça c'est pas un caractère, c'est un emploi. Oui, mais je veux dire, elle est pas, enfin dans le style, elle est très dans le paraître, tout ça. Vous avez Winter qui est une espèce d'artiste goth un peu bipolaire, et Spring qui est la plus petite, qui est un peu fofolle et qui court de partout, et qui en même temps livre du courrier. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je peux pas trop vous en dire parce qu'au final le titre est vachement court. On en a
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ça ouvre plein de portes. Il y a plein de mystères de partout. Mais en fait, ça ferme aucune porte. Enfin, on a tellement, ça nous pose un milliard de questions. On se dit ah ouais, ça c'est intéressant, c'est quoi ces clowns, pourquoi ils sont enlevés, pourquoi ils ont après les sœurs, qu'est-ce qu'il y a. Et malheureusement dans le premier tome on n'a aucune réponse, donc c'est assez frustrant parce que quand on finit le tome on se dit ah c'est fini, il y a que ça. Et j'ai trouvé que c'était un peu frustrant. J'aurais aimé un truc plus long avec un peu plus de réponses. J'ai trouvé que l'univers était cool, le visuel est vraiment sympa. Et le côté le changement entre le moment où le cirque arrive, parce que le chara-design du cirque est très rond et il détonne un peu avec le reste du graphisme qui est vraiment sympa. Moi j'aime bien le trait de excusez-moi, j'ai oublié son nom, de Aceta, qui est un peu old school. Moi j'aime beaucoup ce délire là. Même tout, il y a au début une espèce de course poursuite après une lettre par Spring dans toute une ville qui fait un peu penser à Kiki la petite sorcière, en plus bourrin peut-être. Et j'ai trouvé ça sympa, c'était intéressant, mais malheureusement il y a tellement peu de réponses à toutes ces questions qu'on finit le titre avec un arrière-goût un peu de en fait j'aurais voulu en avoir plus quoi. Donc ça m'a vraiment donné envie de savoir la suite, mais le problème c'est qu'il va falloir attendre pour avoir la suite. Vas-y Faye, si tu voulais. Faye pas d'accord du tout. Alors déjà le coup de la lettre, j'ai pas du tout pensé à Kiki la petite sorcière. Pour moi il y avait un côté très cartoon, tu vois, ce qu'on pouvait voir dans sa cartoon, tu vois. Oui, et le Mito Netsu avec cette histoire de poursuite de trucs, avec le côté maladroit. Mais moi en fait ce qui me pose problème, c'est qu'il y a un problème de rythme pour moi. C'est-à-dire qu'on a une intro qui donne envie, on a toute une longue partie beaucoup trop longue avec la lettre, et au moment où il se passe quelque chose, où t'as l'impression que les choses se lancent enfin, c'est fini. Du coup, j'ai pas pu rentrer dans l'histoire, j'ai pas pu m'attacher au personnage, et au final, j'en suis ressortie en mode tu vois, je vous fais ça vraiment avec un bruit magnifique. J'en ai un peu rien à faire. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est les dessins. C'est-à-dire que les dessins, effectivement, t'as ce côté un peu cartoonesque, mais il y a pas mal de choses qui m'ont fait penser aux vieilles publicités, tu vois, qu'on avait dans les années 30, un truc comme ça, ces vieilles affiches publicitaires. Il y a un côté pop art un peu. Voilà, même les vieilles affiches de films, même pour le cirque. Et en même temps, quand ils te designent le cirque, t'as l'impression de voir des petites pépettes, enfin des petites marionnettes, tu vois, que tu pourrais voir dans la Commedia dell'arte, par exemple. Donc, et tout ce théâtre italien avec Polichinelle. C'est Polichinelle ? Ouais, Polichinelle. Ouais, voilà, enfin tous ces personnages. Arlequin, tout ça. Voilà, Arlequin, c'est lui que je cherchais. Tous ces personnages-là. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça apporte un côté dérangeant où tu sens que ces personnes-là du cirque parce qu'ils sont maléfiques. Voilà, ils viennent déranger la réalité dans laquelle vivent les personnages. Donc il y a ce côté dérangeant qui arrive. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je suis restée sur ma faim parce que pile au moment où je commence à me dire enfin, ça y est, ça se lance, putain, j'ai envie de savoir, pouf, ça s'arrête. Donc au final, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une introduction et qu'on m'a coupé juste avant le générique, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait très avant. C'est ça, moi d'ailleurs il est assez court le tome. Il a fait quoi, 128 pages, enfin une centaine de pages. Moi j'aurais voulu, tu vois, avoir je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir 2 tomes d'un coup. Je suis d'accord avec toi. Voilà quoi, c'est ça qui fait que j'ai de la retenue sur le titre. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Sophie? Moi j'ai pas mal aimé. 120 pages, effectivement, je trouve que c'est un peu court, mais j'ai senti que c'était une histoire sur plusieurs tomes. J'ai bien aimé. Il y a un mélange de c'est un peu Tintin, le club des 5 qui rencontrerait l'univers de Hellboy, je trouve. Mais alors c'est ça qui devait avoir un rapport avec Twin Peaks, parce que j'ai pas vu. Hein. Le Twin Peaks, c'est moi, je pense que c'est peut-être le côté. Non, mais c'est ça qu'ils avaient utilisé dans l'accroche, quoi. Ouais, dans l'accroche, il parlait de Twin Peaks, c'est vrai, effectivement. Il parlait d'un truc lynché un peu. J'y ai pas pensé une seule fois.
sais pas, toi, Je sais plus qui c'est quand on parlait, qui Pas disait qu'il y trop, avait le côté lynchien, autant le côté Hellboy avec les créatures bizarres qui ont un artefact étrange et il y a une petite histoire qu'on te raconte dans l'histoire. Ça fait très Hellboy, je trouve. Très Lovecraftien aussi, un peu. Mais autant. Moi, j'ai pensé à Pinocchio de Disney, la scène où t'as les gens là qui chopent Pinocchio, là, qui le mettent en âne. Ah oui, non, là, oui. Je côté un peu comme ça aussi, mais. Maintenant, oui, ça prend son temps à t'exposer le truc alors que tu sens que tout tourne autour de cette histoire-là qui est racontée dans la lettre pour Automne. Donc tu fais bon, est-ce que ça mérite ce que je sens qu'il va y avoir le nombre de tomes dessus et que tout a l'air d'être dit dès le début. Donc voilà, je sais pas si ça mérite autant de... Parce que si c'est la résolution est bien ce que je pense depuis le début, est-ce que ça méritait autant d'espace, je sais pas. Et puis il y a un truc qui me chagrine aussi, c'est avec le fait que t'as l'impression que tout le monde mais genre bully de ouf Spring et genre ses sœurs la soutiennent pas du tout. Ses sœurs sont des grosses connasses en fait, t'as l'impression que merci, je l'ai dit à James en fermant le bouquin. C'est quoi ces méchants? Des grosses connasses, des meufs, littéralement Winter elle fout rien de sa vie à part des peintures mais qu'elle détruit donc elle ne les vend pas. Puis tu sens l'artiste il va non mais c'est pas assez beau pour se vendre, tu vois. Et elle est casse-couille et du coup elle est en mode une fois, elle fait un repas à sa sœur, et puis le lendemain, genre, tout d'un coup, comme une crise psychotique, c'est genre, elle change totalement de personnalité en mode. Oui, elle est bipolaire. Il y a un côté bipolaire. Puis surtout, elle écoute pas sa sœur. Et encore, les gens bipolaires, ils ont tendance alors à moins qu'ils fassent une crise un peu paranoïaque ou etc. Mais les gens bipolaires, en général, c'est plutôt contre eux que contre le reste du monde qui sont normalement quand ça va pas, quand ils sont en donne. Ouais. Mais ah bon. J'ai vécu avec une. Mon père est bipolaire et c'est plus inverse, mais bref. Ah, ok. Moi j'ai un ami qui est bipolaire et qui fait de temps en temps des crises de parano et du coup c'est quand il fait ses crises de parano qu'il est contre les gens, mais quand il est en down c'est plus à lui qui se fait du mal que quand... Enfin les crises de parano n'ont pas grand chose à voir avec la bipolarité, je pense que c'est un truc en plus. Souvent avec les problèmes psy tu peux avoir des comorbidités si c'est assez impactant. Ça peut provoquer d'autres trucs à côté. Mais bon, bref, c'est pour dire que elle pourrait aller... Normalement, en plus, là, c'est censé être cathartique, donc c'est censé aller un peu mieux quand tu pratiques une activité créative aussi souvent. Voilà, et bon, bref. Et la lumière fut, pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'était au début, en fait, t'as Automne qui discute avec... Enfin, tu fais en parallèle Automne et Spring qui sont les plus sympathiques. Ouais. Et après... t'as tout ton temps sur les deux moins sympas et c'est vrai que sur Summer et Winter qui sont un peu plus sachant qu'effectivement tu sens que l'histoire avec le cirque est pas assez développée je pense enfin tu sens pas menaçant voilà moi qui n'ai pas de clownophobie je n'ai pas eu peur d'eux voilà j'ai fait oh ils sont mignons voilà bon. Mais l'espèce de légende que je vais pas spoiler mais l'espèce de légende qui est un peu teasée à un moment avec un roi et un sarcophage. Moi, je trouve ça intéressant. L'idée est intéressante. Il y a des trucs cool. Oui, alors si, c'est très la momie, etc. Et c'est intéressant. Ça fait un peu Ozymandias, pas Ozymandias de Watchmen, mais Ozymandias la statue du poème. Mais c'est un peu laissé en suspens. Enfin, on te raconte le truc et puis après, on passe à autre chose avec le cirque qui me paraît avoir rien à voir. Enfin, je sais pas quand ils vont recouper le truc, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu trop de trucs dans ça. Quelque chose qui aurait dû être plus court, je pense. Mais bon, bref, après, c'est mon avis. Voilà. Après, ça dépend aussi à quel public ça s'adresse, parce que nous, c'est notre avis de personnes qui ont lu sans doute beaucoup trop de Hellboy. Et d'autres c'est un public kids, je crois. Ouais, voilà. Le titre est plus pour les enfants. Je crois que c'est du floppy, hein. Non, même pas, parce que ça a 20 €, donc ça doit pas être du floppy. 12+, grand format. Ah ouais, en plus, il est en grand format. Ah, c'est du grand format urbain en plus. Donc, accès franco-belge. Oui, ça sent. Il y a un côté Tintin à fond la caisse, hein. Tintin, Blake et Mortimer, les grands mystères de la pyramide. Mais du coup, ça va avec. Parce que les formats franco-belges, c'est vachement court, hein.
C'est vrai. Mais t'avais quand même de la matière. Moi, je me rappelle que sur les Blake et Mortimer, qui sont pourtant hyper bavards avec des histoires assez complexes, en 2 tomes, ils te pliaient ça, quoi. Et les tomes sont pas épais, comme tu dis. Donc, voilà. Moi, je trouve que là, t'es un peu plus sa longueur. Je sens pas un mystère à la hauteur, tu vois, de la grande c'est vrai, le côté Blake et Mortimer, Tintin, moi, c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux aussi. Oui, bah ouais. Enfin, je sais pas si c'est voulu, mais. Enfin, non, moi, j'ai pas. Ouais, non. Et tu sens quand même que c'est du comics. Quand même une grosse influence américaine dans le graphisme, en tout cas, je trouve. Mais, ouais. C'est fou parce que j'en ai pas plus de choses à dire. On aura fait 1 heure de. Après, on peut parler un peu du dessin. Moi, je trouve que le dessin est alors assez enfantin, effectivement. Mais j'aime bien. Il y a un côté un peu vintage. Tu sens qu'il y a une inspiration vieux comics. Un peu aussi vieille BD franco-belge. Alors, les premiers Tintin qui paraissaient sur le journal, il y a une espèce de texture un peu gaufrée que j'ai appréciée. Il donne un peu. En version numérique, c'est vrai que t'as pas sur son papier. Là, tu avais la sauce sur son papier. Et par contre, pour les personnages du cirque, il y a un design beaucoup plus moderne. Moi, ça m'a fait penser à l'image qu'on voit dans c'est Manga Classroom, un truc comme ça. Il y a une figure un peu de gros smiley comme ça. Assassination voilà. Classroom. Et la cover, en tout cas, tu vois, ça m'a fait penser figure du cirque. Ça m'a fait penser aussi l'un des méchants de la dernière saison de Doctor Who. Qui agit avec la lumière, qui a un côté très vieux. Ah oui, je vois de qui tu parles. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce côté-là, que j'ai l'impression qu'il est devenu à la mode, là, d'espèce de personnage de dessin animé hyper coloré, hyper pop, mais qui te veut du mal. Et elle essaie de jouer un peu sur ce que j'appellerais l'horreur en plein soleil. Ouais. De créer de l'horreur sur un endroit où c'est ensoleillé et coloré, et il n'y a pas de raison a priori d'avoir peur, mais on arrive à susciter la peur avec cet univers-là. Et du coup, je pense qu'il est du coup pile poil dans la mode. Après, voilà, je me questionne parce que si c'est pour du jeune public, pas forcément en vrai. Hein. Ouais, après peut-être qu'après. C'est marqué plus 12, mais pas. Parce que pour le jeune public, qui est très sollicité par les notifications, qui est très hyperactif par notre monde moderne, hyper connecté, je pense qu'il risque de décrocher sur une histoire qui tire un peu en longueur. Mais Et il n'y a même pas de... Enfin, ils n'ont pas d'annonce de la suite, donc je sais pas quand va sortir la suite. Ouais. C'est un peu... Ouais. Et pour les gens qui se demanderaient, ça sort le 12 septembre 2025. On est un peu en avance. Pour être sincère avec vous, on a échangé avec un autre titre parce qu'on voulait avoir Spades sur un titre spécifique dont on va vous parler la semaine prochaine. Je pense que ça aurait été dommage. D'ailleurs, il faut qu'il y ait Sophie. Ah, maintenant, Sophie, tu fais l'étrange festival la semaine prochaine. Il commençait ce soir, mais les mardis, je suis pas sûre d'y aller. Parce que c'est sur un monsieur sur un psychiatre qui s'est intéressé sur les serial killers. Ça m'intéresse de ouf le titre. Après déjà ça dépend si vous faites le mardi. Bon, on verra quand on le fait. Mais je suis pas sûre d'aller à l'étrange la semaine. Enfin, je verrai. Donc moi je vois pas grand chose à ajouter sans trop balancer de spoil. Non. Après je trouve que on n'a pas parlé des couleurs. Les couleurs sont très belles. Les couleurs, je trouve que tu vois, il y a beaucoup d'emplois de couleurs un peu pastel. Tu vois, dans les violets, dans les roses, les orangés, trucs comme ça. Et ça va s'opposer au cirque qui est un peu plus prononcé, je trouve, au niveau couleurs, pour avoir ce côté un peu festif, étrange. Et c'est pas mal aussi. C'est Mathéus Lopez aux couleurs. Ouais, mais tu vois, ça apporte un côté un peu fantasy. C'est-à-dire que tu as l'impression que le monde dans lequel tu es, c'est un monde de fantasy, quoi. C'est un truc à part. Donc c'est sympa aussi. Et moi, je pensais vraiment qu'il y avait un délire un peu Neil Gaiman avec chaque personnage représentait une saison, mais en fait non, c'est juste leur prénom ou leur... On sait pas, c'est peut-être des métaphores. Oui, il y a peut-être une métaphore parce qu'effectivement, chaque personnage, si tu regardes Winter, automne automne pas vraiment, mais Winter et Summer en tout cas ont des particularités qui font un peu la saison. Et printemps est un peu dans le côté jeunesse, ça va avec le printemps, quoi, le renouveau, tout ça.
Donc ouais, je sais pas si c'est bref. Ouais. Je suis désolé. Vraiment, je voudrais défendre le comics parce que je l'ai trouvé cool, mais trop court. Bon, après, on a eu des purges dans l'émission. Ah oui, pire que ça. on a lu des trucs. Mais c'est vrai que ça reste sur la fin. C'est comme quand tu vas prendre un apéro, tu prends un petit. Comment t'appelles ça là? Que tu prends une bouchée, quoi, un petit truc, et t'as encore faim, mais le dîner met longtemps à arriver, tu vois. Ouais. Voilà, vous voyez, je parle de bouffe quand même. Nous aussi, on a le droit de. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Si on va pas se mentir, on va pas vous spoil et on va pas aller plus loin. Pour résumer, sympa, mais faut voir. Mais je sais pas si ça vaut 20 €. Parce que ça coûte 20 €. Attendre que. D'avoir les deux, ouais. Ouais, voilà. Attendre d'avoir le deuxième tome. Comme ça, vous avez les 2 tomes d'un coup. Ce sera peut-être un meilleur move. Si le deuxième tome vaut le coup. Pour le coup, bon, je prends pas de promesses, quoi que ce soit, mais on essaiera de lire le deuxième. Et on vous donnera notre avis pour le coup quand ça sortira. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'annonce, mais quand ça sortira, on vous donne notre avis. On vous dira si ça vaut le coup d'aller de continuer. Mais Rick Remender, normalement, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, donc a priori ce sera bien parce que Fire Agent c'était cool. Enfin, moi, de ce que j'ai lu de Remender, j'ai bien aimé, donc voilà quoi. C'est pas lui sur Tokyo Ghost aussi? Je ne sais plus, avec Sean Murphy. Bref, peut-être. Il est là-haut, peut-être. Il faudra que je regarde. Bah on a fini sur ça. Est-ce que tu as des trucs à annoncer, Sophie? Je vais être sur des salons littéraires. Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est en octobre, je serai à Grimloire. Sur 2 stands, je vais dupliquer. Je serai à la fois sur le stand de Magic Mirror et en même temps sur celui des éditions Luciférine. Et j'attends des news des éditions Luciférine pour savoir si je vais à Étrange Grange. Voilà, qui serait alors Étrange Grange, c'est plutôt du côté de Metz, Thionville, tout ça. D'accord. Donc en Lorraine. Et Grimloire, c'est du coup pas en Loire, voilà. Je sais plus si c'est du côté d'Anjou ou de Saumur. Mais bon, bref, c'est dans les Pays de Loire. Et voilà, ça peut être l'occasion de se rencontrer en physique. Si vous venez, n'hésitez pas à dire que vous écoutez le podcast. Si vous la reconnaissez, dites-lui. Qu'on puisse en discuter si vous voulez, sinon on parlera de littérature. Voilà, si vous voulez lire mes écrits. Et pour le stand de Magic Mirror, en fait, j'y suis parce que je suis dans le comité de lecture et même le conseil d'administration. Et trop bien. Et voilà, j'ai bêta lu une de leurs dernières parutions. Voilà. Malheureusement, Magic Mirror arrête cette année. Donc je crois que c'est leur dernier salon. Donc si vous aimez les réécritures de contes, jetez-vous. C'est maintenant que jamais. Et en plus de ça, l'intérêt de venir en salon, c'est que vous ne payez pas de frais de port. Vous ne payez pas, vous ne donnez pas d'argent aux distributeurs qui sont un peu des gros bâtards en général. Là, c'est Hachette, donc vous ne donnez pas d'argent à Bolloré. Et c'est toujours bien de ne pas donner d'argent à Bolloré. Voilà. Effectivement. Effectivement. Moi, je sais plus si j'en avais parlé. Peut-être que j'en avais parlé, que je voulais faire un fanzine cet été. J'ai procrastiné tout l'été. Et j'ai même pas. Enfin, si j'ai un storyboard qui est même pas fini. Donc, c'est pas grave, prends ton temps. Je vais prendre mon temps. En plus, j'ai regardé, c'est vachement bien ce qu'il fait. Ouais, on va avancer sur ce story. Je bosse avec Anna sur ce projet de fanzine. Et quand ce sera fini, peut-être que je vous le proposerai au prix que vous voulez. Je sais pas sur quelle plateforme je propose ça pour les gens qui ont envie d'avoir un truc dessiné et écrit par moi et même édité à la main, puisque a priori ce sera du fanzine cousu par mes petites mimines et par Agnieszka. On va essayer de faire un truc un peu DIY. Voilà. Donc je
Je sais pas quand ça sortira parce que ça avance de manière un peu dans tous les sens. Mais il y a ça. J'ai un truc qui est fini de monter, mais je crois que je vais attendre d'avoir plusieurs épisodes de tournée avant de le monter. Parce que j'ai un projet d'actual play, enfin un truc de rôle, le jeu de rôle qui est en bêta écoute pour l'instant. Il faut que j'envoie à Sophie pour qu'elle jette un coup d'œil. C'est autour des vampires. Donc peut-être que ça arrivera dans vos oreilles. Tu m'as pas déjà envoyé un truc qui fait que j'écoute et j'ai complètement zappé, désolé. Peut-être, je sais plus Ça si se je trouve te l'ai c'est ça en envoyé ou plus, pas. ça se trouve. Peut-être que c'est ça, je ne sais plus. Mais j'ai des bons retours dessus, donc pour l'instant je suis content, mais il faut qu'on fasse d'autres sessions d'enregistrement. Parce qu'on en a fait qu'une pour l'instant. La première est cool. Va falloir que je me calme un peu, parce que mon personnage est un peu chaotique. On va arrêter d'essayer de balancer des boules de feu sur les gens gratuitement. Tu n'atteindras pas mon niveau, je pense, ou difficilement. Mon niveau j'ai déjà cramé 4 auberges. Hey, ils sont en train d'ouvrir un portail démoniaque, allons les aider. Ils ont empoisonné mon équipe parce qu'ils ont pas voulu m'aider. Mais en vrai, j'ai fait un truc. On en a discuté un peu avec Judas parce qu'on a fait on a joué au JDR. Je l'ai dit au début, on a joué au JDR ensemble. Et il y a des trucs que j'ai fait, je lui ai expliqué un peu. Et il m'a dit, moi, je t'aurais viré de la table pour des trucs comme ça, parce que en fait, j'expliquerai dans le podcast. Parce que c'est une session 2 d'un truc, parce que j'avais commencé avec un groupe et le groupe est parti sur. Enfin, il y a des PNJ qui sont arrivés. Et qu'on dit venez avec nous, il faut que vous alliez nous aider pour telle quête. Et moi parce que bon, on va pas se mentir, j'ai voulu jouer les stats parce que je suis en plein dans mon obsession pour les stats de vampire. Je viens de finir le bouquin Les stats de vampire, qui est bien mieux que Entretien avec un vampire. On te l'avait dit. Sophie me l'avait dit. Mais par contre Armand est insupportable. Oh, putain, Armand, mais je crois qu'il est encore plus insupportable que dans la série. Bref, c'est une autre histoire. Et donc j'ai voulu jouer à les stats. Et les stats, tu viens le voir en lui disant viens faire notre aventure, on va faire le bien. Il va dire non, moi j'ai pas envie de faire des aventures. Ça dépend. Ça dépend. Ah, les derniers bouquins, tu sais, au bout d'un moment, quand tu fais beaucoup de merde. Ouais, tu te dis, bon, allez, je vais être gentil maintenant, parce que vraiment, ça commence à. Non, en fait, c'est ça le drame de Lestat, c'est qu'à chaque fois, il veut bien faire, en fait. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que, c'est vrai. quand il transforme Louis, c'est genre en mode, je veux pas qu'il se suicide, le pauvre, parce qu'il veut se suicider quand même à la base. Il veut lui redonner goût à la vie. Bon, faire ça avec quelqu'un de vraiment à penchant suicidaire, c'est pas forcément le bon plan. Surtout si tu tombes amoureux de lui. Et que lui, il ne t'aime pas en retour. Voilà. Mais, voilà. À chaque fois, il part d'une idée genre, hey, je vais monter un groupe de rock, qu'est-ce qui peut mal se passer? Voilà, J'avoue, ça, dans le bouquin, c'est génial. En fait, il est plus, pour moi, il est chaotique bon. Voilà. Ouais. Puis même avec Nicolas, c'est... Putain, mais Nicolas, quel enfer. Vraiment... Oui. Enfin, bref. Et Gabriel aussi. Gabriel, vraiment un enfer jusqu'au bout. Bref. Il est entouré Gabriel, je sais pas, je l'aime bien. Il est entouré de personnages cons, en fait. Voilà. Par contre, j'ai adoré Marius. Moi, je la comprends, Gabriel, tu vois. Ouais. Une on en femme parlera de cette peut-être époque-là, un tu lui jour. proposes la liberté. Attends, t'es en train de spoiler là. Merde, pardon, je savais pas où t'en étais. Voilà, pardon. Non, mais pour les gens qui ont pas. De toute façon, ils savent pas qui est Gabriel. Oui, ils savent pas qui est. Il faut qu'on se à partir du moment où tu la cale, découvres, tu comprends cette mission. problématique tout de suite. Parce que c'est pas. Oui, effectivement. Mais il faut qu'on parlera d'Anne Rice un jour, hein, parce que vraiment, il faut qu'on. On est censé faire un épisode dessus. Ouais. Il faut qu'on se cale une date. Ouais. Et moi, je suis en train de commencer La Reine des damnés. Donc j'ai hâte de découvrir Ashaka de façon plus profonde et plus intéressante que dans le film qui est pas terrible. Voilà. Ah, ça recommence. Désolé. C'est bon.
Juste, je me permets. Sur Geek en série, t'as des trucs à annoncer? Oui, alors là, je viens exclusivement pendant qu'on enregistre de mettre en ligne Ah, c'est ça que tu sais, je me un disais. nouvel épisode de We Have to Go Back. C'est l'épisode 11. Ok. Parce qu'on rattrape en podcast petit à petit, bien sûr, là où on en était. Encore une fois, un grand merci à XP qui est venu m'aider pour le montage de ces émissions-là, qui fait toujours un super boulot. Moi, j'ai avancé, j'ai enfin fini l'épisode 2 de Charmed Once, donc notre podcast où avec Sophie on revoit tous les épisodes de Charmed, donc ça devrait arriver bientôt. Faye, elle fait des mimiques, mais il n'y a pas la caméra. Mais je l'ai fait pour moi-même parce que c'est comme ça. N'oublie pas, James, je suis très mimique. Bref. Ouais. Et je continue à avancer sur mon retard. Je sais pas si vous avez vu, mais la saison 9 de Geek en série, en gros, il y a eu que Entretien avec un vampire. J'ai encore les sorcières de Mayfair à monter. D'ailleurs, faut qu'on enregistre un truc pour la saison 2. Comme ça, je machinerai. Ah, moi, je t'attends. Voilà. Je t'attends. Oui, bah, quand tu veux. Quand tu veux. Bah, tu me diras quand ça t'arrange, du coup, parce que je suis à jour, c'est bon. Et donc, ouais, je disais, j'ai mis du temps vraiment parce que j'ai eu des gros soucis de santé avec mes douleurs à cause de la névralgie, donc je vous le dis. Et maintenant, bah, Geek en série, j'avoue, pour prendre soin de ma santé, ça va être beaucoup les émissions secondaires, donc sur Charmed, sur Lost, mais il y aura quand même de temps en temps des gros épisodes. Ça sera peut-être moins qu'avant, parce que je peux plus suivre et que j'ai d'autres activités à côté qui me prennent aussi du temps. Donc c'est soit je pète un câble et je pleure tout l'été, voilà, comme j'ai fait cet été, soit j'essaye de prendre soin de ma santé, de prendre toujours du plaisir à faire ces émissions et de m'organiser plus sainement. Donc voilà. De toute façon, on fera des récaps sur les stats le vampire. Il y a pas. Bien sûr, Oui. quand ça sort. Il y a pas moyen. On est sur le coup. Il y a- ouais. Je sais pas s'il y aura le grand monde petit- pour nous écouter parce que je sais pas si elle a beaucoup suivi la série. Mais On s'en fout. mais il y a les stats Zouz qui nous suivront, voilà. Et moi j'aime beaucoup. du coup, les We Have regarder to Go Back, shorts on les sur fera en stats live, sur non YouTube. On restera sur le live ou pas? Je sais Alors pas. la question m'avait été posée par la MiniXP et je pense que vu qu'on n'en fait pas souvent, Et que ça marche bien. voilà, parce que ouais, c'est vrai ça que les marche lives c'est aussi parce que j'ai extrêmement des problèmes. Là je suis en train de travailler pour m'organiser mieux, pour être plus soutenu, pour éviter de souffrir. Parce que voilà, vous l'entendez, enfin vous le voyez peut-être pas, et peut-être vous l'entendez, mais sur les fins d'émission à chaque fois je suis Bah là, il le voit, en c'est deux. pas le même décor. Parce que on n'est pas dans le même c'est le endroit. bordel, c'est bon. Donc, pour Bon, une c'est fois, vous plutôt bien rangé, voyez mais un bout de ma Moi bibliothèque. ça se voit pas trop parce qu'il y a la pénombre, mais c'est le bordel dans ma chambre. Moi, c'est le bordel. hein. J'ai Vraiment, c'est atteint vraiment le point bordel, où je pour le m'étais coup. dit, je range les bouquins, etc. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais me mettre à lire 2 nouveaux pavés de plus de 500 pages, parce que, pourquoi pas, voilà. Alors que j'étais déjà sur, j'ai fini le cycle de Dune, là, enfin, le pré-cycle de Dune de la guerre des machines, et je me suis lancée sur le celui d'après, et je me suis dit, oui, mais c'est un peu mal écrit, et c'est plein de répétitions et de tels, donc c'est, voilà, pour mon côté auteur, il faut que je m'alimente de meilleurs trucs. Donc j'ai commencé le bouquin d'une pote qui est bien écrit, mais c'est de la fantasy, ça me plaît moyen. Donc qu'est-ce que j'ai fait à côté? Je me suis dit, la maison des millefeuilles, le gros pavé de ouf là, allez. Ah oui, je l'ai, il est quelque part par là. Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais peur de l'attaquer, parce qu'en fait, le début est génial en tout cas, c'est très horrifique. Ouais, c'est Ça pas me plaît. mal. C'est pas mal la Il maison. y a des Millefeuilles. limite une petite atmosphère un peu backroom d'internet, pas backroom Ouais. dans la vraie vie. Et Bah, je sais pas si t'as vu. Oh, non, on fait de la digression encore. Mais il y a Bolshevik, Oui. Al 236, Feldup et Pecom Tielman qui ont fait une émission sur les backrooms. j'ai été super teasée, j'ai regardé cet épisode évidemment, et j'ai été teasée sur cet épisode parce que j'avais été à une séance du festival mené par As l'Épouvantable sur Paris qui s'appelle Cinéma Interdit, et là-bas j'avais croisé le monteur des émissions de Blast avec le Bolshevik, quoi. Et qui expliquait qu'ils avaient fait ça et que maintenant il suffisait qu'ils le montent et qu'ils le mettent en ligne. Et moi je me suis c'est dit dans ma Asmodée, tête, non? est-ce que c'est un Ça. monteur comme James et ça va prendre 1000 ans ou pas? Mais Bah non, parce que c'est un monteur pro. Donc non, c'est un il est monteur payé pro, pour faire ça. effectivement. C'est Asmodée, non, qui monte les trucs des Bolcheviks. Alors je me rappelle plus de son nom, mais il a sa propre chaîne YouTube qui néglige Ouais, un je crois peu que c'est parce que Asmodée. bah, forcément il est pas rémunéré pour sa propre chaîne YouTube. Mais oui, je crois que c'est lui. Mais, Enfin bref, voilà.
Comme d'habitude, les émissions c'est le bordel. J'espère que vous continuerez à nous écouter en saison 10. Il y a plein d'épisodes cool qui arrivent. Vraiment le line-up des futurs épisodes sont très cool. Oui. Notamment, il y a du Mathieu Bablet qui devra arriver. Parce que vous savez tous que Silent Jenny sort. Si vous êtes un tout petit peu label 619-12, vous savez que Silent Jenny est sorti, va sortir en octobre. Et j'ai hâte de tomber dessus. Et il y a aussi le nouveau truc de Tom King et de Belkis Alvli qui sort chez Glénat. Donc j'ai pas de news de Glénat pour l'instant, ça me fait un peu peur. J'espère que j'aurai le droit au service presse. Déjà au PDF, ce serait très très bien. Parce que j'ai trop envie de le lire et j'ai trop envie d'en parler dans l'émission parce que je suis amoureux du style de Belkis Alvli. Vraiment, cette artiste est géniale. Voilà. Vous aurez tous les liens pour retrouver tout de ce qu'on a parlé dans la description et sur le site internet jamesfay.fr. Et puis vous retrouvez Sophie sur Surfroide, Oui. sur aussi Faye sur Surfroide. Effectivement, elle a fait tout un truc sur Gamora cet été. Si vous aimez les tortues géantes qui volent avec des fusées partout. Et normalement, j'ai fait tout un dossier sur Kamen Rider, mais je sais pas quand ça va sortir. Ça va sortir bientôt. Tout ça. Et puis les livres de minuit, tout ça. Vous comme d'habitude, on est très productif, on n'est pas très régulier dans ce qu'on fait. Mais On n'est pas très écouté aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. On fait ça pour le. Faut qu'on fasse plus d'émissions sur. Faut qu'il y ait un comics sur Charm et peut-être qu'il y aura plus de. C'est vrai Mais que ça existe, je les ai lus. ils sont pas terribles. Et c'est Ouais. vraiment pas terrible. Ouais, comme tous les comics de Mais CS. on peut, je peux te les retrouver si tu veux, et on peut faire un épisode spécial. Spéciale lecture ASMR des Bonjour, Comics c'est de le Charm, pouvoir de de Buffy. toi. Alors je trouve que les dernières saisons Oui. c'était pas ouf, mais les tout premiers qu'ils avaient fait étaient sympas. Il y a eu un On a reboot là. Alors, un de mes comics d'époque, un petit. Alors, la saison 8 de Buffy, le début ça partait bien, mais après c'est parti en cacahuète. Bah, Il y a pas la Xander 9 qui sort avec. La 9-10 c'était pas mal. Ne spoil pas. Il y a Xander qui sort avec. C'est plus mal, c'est dans la. Avec. Je Comment le il dis pas, s'appelle le dis pas. Avec Dawn. Le dis pas. Ça Avec n'existe Dawn, oui. Ça n'existe C'est pas. dégueulasse. Ça n'existe C'est pas. dégueulasse. Ça n'existe C'est sa pas. petite sœur. Il peut pas Mais sortir c'est avec pas sa petite sœur. c'est la sœur. Oui, de non, Buffy. mais techniquement, c'est sa petite sœur. C'est la c'est une petite sœur de Moralement. sa pote qui va crush, je dirais, mais. Ouais. Sur la SOS, c'est sa pote sur laquelle il avait déjà un crush. Voilà. Rappelons que la première apparition de Dawn dans son journal intime, elle dit qu'elle a un crush sur Alex. C'est vrai. C'est vrai. Ah là. C'est vrai, c'est Allez. vrai. Salut, on a spoilé Buffy. Bon, allez. On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, oui, dernière petite chose, j'ai fait un petit appel. Bon, je vais faire un appel sur Blue Sky et je vais faire un appel sur 2-3 plateformes que je trouvais safe. Et d'ailleurs, j'en profite. Je pense que je vais désinstaller Twitter de mon téléphone et que je n'utiliserai plus Twitter parce que en vrai, quel intérêt. Moi, je l'ai enlevé. Je l'ai laissé sur l'ordi quand des fois on veut partager des émissions, mais Ouais. Bah, je sais c'est pas, vraiment pour la visibilité. C'est quoi, et en il même temps- fait partie des applications qui se déchargent constamment sur mon téléphone tellement je l'utilise pas. Je suis même pas sûre qu'elle soit installée encore actuellement. Mais Moi, je crois que je vais la virer. Enfin, je sais pas si je supprimerai les comptes, mais voilà quoi. J'y mets de moins en moins les pieds. Et quand j'y mets les pieds, ça me donne envie de me tirer une balle. Donc, si vous avez envie d'avoir nos news, allez sur Instagram et sur Blue Sky plutôt. Et sur TikTok aussi. Bon, on n'est pas trop actif sur TikTok, mais on va essayer d'être actif un peu. Donc voilà. Bah salut. Salut, c'est vraiment l'émission du chaos. Mais c'est pas grave. La semaine prochaine, il y aura Spades pour nous cadrer un peu plus, peut-être. Es-tu sûr Es-tu sûr Et on parlera donc de Dr. Werzam, donc qui est un psychologue qui a étudié les serial killers et qui est aussi celui qui a écrit, je sais plus comment il s'appelle ce bouquin, un bouquin qui a lancé le Comic Code d'Authority, puisqu'il disait que les comics allaient rendre les jeunes violents et gays. Donc c'est intéressant
pour l'histoire du comics, de parler de ce personnage. Et en plus, c'est écrit par les deux personnes qui ont fait le titre sur Headgain, donc Eric Powell et je sais plus qui c'est au scénario. Mais bon, c'est dessiné par Eric Powell, donc forcément ce sera magnifique et ce sera génial. Et ça sort, c'est Delcourt. Voilà. Lisez les Sœurs Saison. Peut-être attendez d'avoir le tome 2. Voilà, ce sera notre conclusion. Et sur ce, on fait des bisous. Bye bye. Salut. Salut.